Bismillah. Nous allons entamer la troisième partie du double paramétrage d'un environnement de paix mauritanien avec le logiciel RIMPay et le logiciel CJPay. Nous avons l'écran divisé en deux parties. Dans la partie supérieure de l'écran, nous avons le système RIMinteg, système intégré, dont RIMPay est une composante. Et nous avons dans la partie inférieure de l'écran le système CJPay, ligne 100, version 18.50. Alors, nous allons dans cette illustration paramétrer la prime d'ancienneté. Donc, nous démarrons avec RIMPay. Donc, nous cliquons sur rubrique pour accéder à la gestion des rubriques. Nous avons ici les deux rubriques déjà créées, 30e et salaire de base. Nous allons donc paramétrer la rubrique prime d'ancienneté, code donc 102, prime d'ancienneté. C'est une rubrique de type brut et ses associations sont là. Elle verse dans le salaire brut, le brut des congés, le coût total salarial, l'assiette de la CNSS, de la CNAM, de l'ITS, dans le salaire net et dans le net à payer. Donc c'est automatique car nous avons défini au préalable les associations entre les rubriques et les constantes cumulées. Alors, nous venons au niveau de CJPay. Liste, rubrique. Alors là, nous avons les deux rubriques, 30e et salaire de base. Alors nous allons créer maintenant donc la rubrique prime d'ancienneté. Donc il faut cliquer sur l'onglet, ensuite plus, voilà. Rubrique, alors code c'est 102. Libellé, prime d'ancienneté. Alors, pour les associations, donc là, au niveau de RIMPay, nous avons les associations. Alors, au niveau de CJPay, pour les associations, donc la rubrique verse dans le salaire brut. Dans le salaire brut, plus, c'est OK. Dans le brut congé année en cours. Brut congé année en cours, c'est OK. Le coût total salarial. Le coût total salarial. Assiette de la CNSS. Alors, ici, nous avons l'assiette de la CNSS qu'il faut associer. CJ indique par défaut la valeur non. C'est-à-dire que pour lui, l'indemnité, la prime d'ancienneté, ne verse pas dans l'assiette de la CNSS, ni par ailleurs dans celle de la CNAM. Alors que pour lui, elle doit verser dans l'assiette de la CSG1, contribution sociale généralisée,
et dans l'assiette de la RDSA, remboursement de la dette sociale. Donc c'est comme si le système impose l'application de la législation française, parce que ces deux assiettes sont des assiettes imposées par la législation française. Les rubriques de type brut doivent verser dans ces assiettes pour la législation française. Et nous sommes en train de paramétrer un environnement de paix mauritanien. Donc, ces deux rubriques ne nous concernent pas. Normalement, nous ne devons pas avoir cette option par défaut. Nous ne devons pas l'avoir. Ce n'est pas du tout normal. Ce qu'on devrait avoir par défaut, c'est ça. Assiette de la CNSS plus et assiette de la CNAM plus. Donc là, il faut désactiver cette association avec la CSG1, avec la RDSA, et il faut associer l'assiette de la CNSS et l'assiette de la CNAM. Alors pour l'assiette de l'ITS, eh bien là, net et imposable. Donc on peut à la rigueur accepter ceci comme assiette de l'ITS, de l'impôt. Alors pour le net à payer, pour le salaire net, il n'apparaît pas dans cette liste. Il faut aller vers cumul 1, c'est-à-dire les constantes cumul suivantes, et là, aller vers le net à payer, pour lequel nous avons utilisé la dernière fois la constante sous toto 1. Donc ici, nous allons associer la constante avec la rubrique plus, elle s'ajoute. Donc voilà pour les associations. Avec RIMPay, c'est automatique. Les associations viennent automatiquement. Avec CJPay, nous avons des associations erronées, assiette de la CSG1, assiette de la RDS1, qu'il faut donc éliminer. Et nous avons des associations manquantes, assiette de la CNSS, assiette de la CNAM, et le salaire net. Et la nuit, c'est que à chaque fois, il faut procéder comme ça. Donc voilà pour les associations. Maintenant, nous allons passer au niveau de la formule de la rubrique. La prime d'ancienneté, c'est en fait une base fois un taux. La base, c'est le salaire de base. RMBA, salaire de base. Le taux, c'est le taux de l'ancienneté. Il n'est pas encore créé. Donc, nous venons au niveau de CJPay, donc au niveau des éléments constitutifs. Alors la formule, ça va être une base fois un taux. La base, remarquez que avec RIMPay, la liste des constantes est fournie, donc il suffit de la sélectionner. Avec CJPay, il faut cliquer sur ce bouton pour accéder à la liste des constantes et aller récupérer la constante correspondante. Donc REM base. Voilà. Alors le taux, eh bien, nous avons un taux préenregistré par Sage, c'est ANC taux de l'ancienneté du salarié, mais pour l'environnement français. Donc ceci n'est pas correct. Donc, ANC taux de l'ancienneté du salarié, eh bien,
c'est une constante de type tranche, mais sa formule, c'est pour l'environnement français. D'ailleurs, je pense que c'est caduc. Le taux de l'ancienneté a changé en France. Donc, c'est un taux qui existait au moment de la version du logiciel Sage, et donc qui le traîne avec lui. Ce n'est pas le taux qu'il nous faut. Donc, nous allons venir au niveau de Rimpey et nous allons créer ce taux. Je dois noter une chose, c'est que pour l'environnement mauritanien, tout ce qui est spécifique à cet environnement, quand on installe Rimpey, il est généré automatiquement. C'est-à-dire que nous avons les taux d'ancienneté, nous avons le taux de l'ancienneté, nous avons toutes les constantes prédéfinies qui concernent l'environnement mauritanien, toutes les constantes individuelles, toutes les constantes de type arithmétique, conditions, etc., qui sont automatiquement copiées. Alors, comme il s'agit de faire un paramétrage double, je n'ai pas activé cette option qui copie automatiquement ces constantes. Je préfère qu'on voit la façon avec laquelle elles sont générées, et cela nous permet également de comparer la façon avec laquelle elles sont générées avec la façon proposée par Sage. Donc nous allons créer cette constante taux de l'ancienneté. Donc nous venons ici au niveau de la gestion des constantes et nous allons donc créer le taux de l'ancienneté. Donc taux anc taux de l'ancienneté, qui va être une constante de type grille tranche. Mais nous allons, au niveau de Rimpey, on peut associer le texte réglementaire à la constante. Le texte législatif qui instaure la constante, on peut l'associer à cette constante. Ici, par exemple, nous avons taux de l'ancienneté Mauritanie, et voilà le texte législatif, article 41, prime d'ancienneté. Article 41 de la Convention collective. Prime d'ancienneté. Tout travailleur bénéficie d'une prime d'ancienneté lorsqu'il réunit les conditions requises telles que définies ci-après, etc. Alors, venons au niveau de Sage et nous allons donc créer la constante. C'est une constante de type tranche. Donc, taux anc taux de l'ancienneté. Au niveau de Sage, il n'y a pas possibilité de saisir le texte juridique associé. Nous n'avons aucun champ pour cela. Donc, au niveau de Rimpey, nous avons donc la possibilité d'associer le texte juridique. Et c'est valable pour toutes les constantes. À chaque constante, on peut associer un texte réglementaire. On valide donc. Et puis, nous double-cliquons pour accéder à l'édition de la constante, au paramétrage de la constante, taux de l'ancienneté. Par défaut, le commentaire et les observations sont masqués, nous les affichons. Voilà le texte qui instaure la prime d'ancienneté, article 41. Donc nous avons le texte dans ces champs, observation. Nous l'avons aussi affiché sous forme de bulletin. Alors, article 41, prime d'ancienneté. Tout travailleur bénéficie d'une prime d'ancienneté lorsqu'il réunit les conditions requises telles que définies ci-après.
La prime d'ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur, le montant total de ce salaire étant déterminé en fonction de l'horaire normal de l'entreprise. Le pourcentage en est fixé à, donc le taux de l'ancienneté, 2% après 2 années d'ancienneté, 2% par année de service de la 3e à la 15e année, 1% du salaire par année de service à partir de la 16e année avec un maximum de 30%. Eh bien, donc, le taux de l'ancienneté, il est fonction du nombre d'années de service dans l'entreprise. Donc, le nombre d'années d'ancienneté. C'est donc la constante de référence. Donc, nous allons indiquer ici la constante de référence. Eh bien, c'est ancienneté en années. Voilà. Le texte, qu'est-ce qu'il dit? 2% après 2 années d'ancienneté. Donc, jusqu'à 2 ans, donc l'opérateur qu'on va sélectionner ici va être inférieur ou égal. Donc, jusqu'à 2 ans, donc, si ancienneté en année inférieure ou égale à 2, alors taux de l'ancienneté est égal à 0. Parce que les 2%, c'est après 2 années d'ancienneté. Ensuite, nous avons 2% par année de service de la 3e à la 15e année. De la 3e à la 15e année. Donc là, nous devons avoir les années passées dans l'entreprise, donc 2, 3, 4, 5, etc. Donc jusqu'à la 15e année, il y aura une progression de 2% par an. Donc, il y a 2 possibilités, soit générer les lignes en cliquant sur ce bouton, ajouter, et cela est fourni d'ailleurs par l'aide. Donc, si nous cliquons sur ce bouton, là nous avons l'aide relative à la constante de type grille tranche. Nous voyons donc là ce qui est dit comme explication à propos de ceci. Donc, pour ajouter des lignes, on clique sur ce bouton. Et ainsi de suite. Donc là, nous avons le texte explicatif de la création d'une constante de type grille tranche. Et d'ailleurs, nous avons des autres rubriques d'aide. Donc la gestion des constantes est là. Nous avons les différents types de constantes. Ainsi de suite. La mise à jour du personnel, par exemple. La gestion des structures administratives et des tables, etc. Donc ça, c'est l'aide en ligne. Voilà. Bien. Donc, nous avons maintenant, nous devons donc maintenant déclarer les années jusqu'à la 15e année. Donc, soit on utilise ce bouton, mais c'est long. RIMPay fournit des utilitaires d'accélération de la saisie des données. Nous en avons 2. Un outil pour déduire les valeurs de référence, c'est-à-dire ça, les valeurs de cette colonne, et un outil pour déduire les valeurs de la constante au niveau de cette colonne. Donc nous allons utiliser d'abord cet outil, déduire référence. Alors là, nous avons donc un remplissage automatique des références. On indique la valeur minimale. Donc la valeur minimale, c'est 2. Le pas, c'est-à-dire la progression, c'est 1. La valeur maximale, 15 ans. Voilà, déduire. Donc là, nous avons donc les années générées automatiquement jusqu'à la 15e année.
Alors, le texte, qu'est-ce qu'il dit? 2% par année de service de la 3e à la 15e année. Donc là, nous allons remplir les valeurs correspondantes, les taux correspondants. Donc là, nous allons utiliser cet outil, déduire valeur. Voilà. Alors, valeur minimale 0, le pas, donc c'est 2% par année de service. Pas donc 2, valeur maximale, eh bien c'est 15 moins 2, ça fait 13 fois 2, ça fait 26. Voilà donc pour les taux de l'ancienneté. Donc entre 2 et 3 ans, le taux est de 2. Entre 3 et 4 ans, il est de 4, ainsi de suite, donc jusqu'à la 15e année. Ensuite, nous avons 1% du salaire par année de service à partir de la 16e année. À partir donc de la 16e année, nous avons 1% avec un maximum de 30. Donc là, nous allons utiliser ce bouton plus, donc 1% à partir de la 16e année. Donc 27. Ensuite, 28. Ensuite, 29. Et enfin, 30. Et il devient évident, donc là nous avons 16, la 16e année, 17e année, 18e année. Donc jusqu'à la 18e année, 29. Et au-delà de la 18e année, le taux est 30. Eh bien, c'est donc ce que prévoit la convention collective mauritanienne pour les taux de l'ancienneté. Donc voilà le taux de l'ancienneté paramétré. Donc cliquons sur le bouton enregistrer pour enregistrer donc ce taux. Voilà, très bien. Donc maintenant, nous allons venir au niveau de CJP. Eh bien, nous allons donc on voit qu'au niveau de CJP, il n'y a pas de zone pour déclarer les textes réglementaires. Eh bien, là, nous allons nous faire aider par RIMPay. Donc, nous avons le tableau là. Alors, maintenant, nous allons renseigner donc les valeurs pour la constante. Alors avec CJPay, nous n'avons pas d'outil d'accélération de la saisie comme avec RIMPay. Avec RIMPay, nous avons utilisé deux outils qui nous ont permis de générer rapidement les valeurs correspondantes à la constante. Donc là, au niveau de CJPay, il faut retrousser les manches et saisir carrément les valeurs de référence l'une après l'autre et les valeurs associées l'une après l'autre. Voilà, donc première valeur de référence 2 pour les années. Donc, la base de test, bien sûr, la base de test, c'est l'ancienneté en année. Eh bien, l'ancienneté en année au niveau de CEJ n'existe pas. Il y a une constante ancienneté société, mais fournie en mois. Donc, nous sommes obligés de créer une constante pour l'ancienneté en année. Donc là, on va ajouter, va être une constante de type calcul. Donc, on va donc appeler ANC en ancienneté en année dans la société. Sa formule, eh bien, ça va être l'ancienneté en mois, donc ancien, eh bien, divisé par 12 pour avoir donc le nombre d'années correspondant. Ok. Donc, c'est cette
constante qui va servir donc de constante de référence ou base de test suivant CI. Alors pour la sens, ça va être inférieur ou égal. Voilà. Et maintenant, nous allons saisir donc les valeurs 2. Ensuite, 3. Donc là, il faut ajouter ligne 3, ajouter ligne 4, ajouter ligne 5, ajouter ligne 6, ajouter ligne 7, ajouter ligne 8, ajouter ligne 9, ajouter ligne 10, ajouter ligne 11, 12, et oui, il faut s'armer de patience, 13, 14, 15, 16, 17, et 18. Bon. Ensuite, nous allons venir au niveau des valeurs associées. 0 pour la première valeur, ensuite 2, donc voilà les valeurs associées, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Ensuite, il y a une progression de 1%, donc 27, 28, 29 et 30. Ouf, voilà donc la constante taux de l'ancienneté paramétrée. Donc nous cliquons sur OK. Et donc taux de l'ancienneté, ça va être le taux pour la rubrique prime d'ancienneté. Base, rem base, taux anc. Alors nous venons au niveau de RIMPay. Donc nous pouvons fermer cette fenêtre, celle-là, et donc au niveau de la formule, le taux donc, eh bien le taux c'est le taux de sélection, donc c'est le taux de l'ancienneté. Voilà, on valide. Donc voilà la prime d'ancienneté paramétrée. Voilà. Et donc on vient au niveau de CGPI et donc on valide donc pour avoir la prime d'ancienneté paramétrée aussi. Donc voilà pour cette partie. Qui a consisté à paramétrer donc la prime d'ancienneté au niveau de RIMPay et au niveau de CGPI. La conclusion, c'est que avec RIMPay, les associations des constantes cumul et automatique. Avec CGPI, il faut enlever certaines associations, ajouter d'autres associations. Au niveau du paramétrage, la constante de type grille au niveau de RIMPay offre des outils
d'accélération de l'édition et de la saisie. Au niveau de SagePay, il n'y a pas d'outil pour accélérer la saisie, il faut faire une saisie au kilomètre. Au niveau de RimPay, il y a un champ dans lequel on peut déclarer des textes législatifs qui justifient la constante, qui instaurent la constante. Au niveau de SagePay, cela n'existe pas. Donc voilà pour cette partie que nous achevons donc là. Et à la prochaine, Inch'Allah, je vous remercie.